Ici Louis Lemieux, votre député de Saint-Jean, en plein cœur de la Grande Rue, la rue Richelieu, à Saint-Jean-sur-Richelieu, avec les deux pongouins, le vieux et le nouveau, qui sera bientôt inauguré. Je vais vous dire que ce que vous regardez en ce moment, c'est la chaîne YouTube du député au service de la communauté pour communiquer plus et communiquer mieux à Saint-Jean. Alors, vous regardez ce que vous voulez, il y a tout plein de conversations, dont celle-ci. Le mur des artistes continue de plus belle, même qu'on est déjà rendu presque à la fin de l'année. Alors, si ça vous intéresse d'exposer sur le mur des artistes du bureau de comté de Saint-Jean, je vais tout vous donner les détails par écrit dans la publication que vous regardez en ce moment. Mais le mur des artistes du bureau de comté de Saint-Jean pour le mois de septembre, c'est Nicole Perrault qui va accrocher, en fait, qui a accroché. Vous pouvez voir ses œuvres jusqu'à la fin du mois de septembre. Et comme à chaque mois, on fait une entrevue sur YouTube, sur la chaîne Studio Saint-Jean, avec notre artiste qui devient l'artiste du mois. Bonjour, Nicole. Bonjour. On s'entend que quand je fais des entrevues avec les artistes qui accrochent chez nous, c'est pour leur donner une visibilité au-delà de ceux qui vont passer par le bureau. Mais je commence toujours toujours la même question, mais je suis curieux. Ce qu'on va voir sur le mur et ce qu'on va montrer tout à l'heure dans l'écran, est-ce que c'est représentatif de l'ensemble de l'œuvre de Nicole? C'est représentatif, mais en fait, c'est jamais pareil parce que, comme tous les artistes, quand on est devant une page blanche, ben, il y a des couleurs qui nous inspirent, comme des formes nous inspirent, comme ça peut être un morceau de carton qui va nous amener ailleurs. Donc, il n'y a jamais deux œuvres pareilles. De toute façon, il doit y avoir des périodes aussi. Là. Je connais des artistes qui ont eu leur période rouge, leur période bleue, et leur période plus détaillée, puis leur période plus... Très foncée, très claire. C'est un voyage d'une toile à l'autre. Et on va parler de ce voyage-là, puis on va en faire un petit bout ensemble en les regardant, mais si on définit les œuvres de Nicole Perrault... En ce moment, c'est bien ça. C'est de la peinture intuitive. C'est-à-dire que... comment je vais l'expliquer comme moi je le vis, c'est que je rentre dans le tableau tout simplement et je me laisse aller. Fait que des fois, c'est très beau, puis des fois, c'est pas beau. Puis le pas beau, des fois, on le serre, on le ressort dans un mois, puis il devient beau. Des fois, tout est dans l'œil de celui qui regarde absolument, aussi. Absolument. Puis moi, j'aime bien dire aux gens qui la jettent, gênez-vous pas de le tourner. Parce que j'aime ça quand les gens me disent « Moi, j'aime pas ces tableaux-là. » C'est correct. Mais pourquoi? Et on s'amuse. Et il y en a qui vont repartir en disant « J'aime vraiment pas ça. » Puis c'est correct. Mais il y en a des fois qui font comme « OK, je vois autre chose maintenant. » Parce que il y a des gens qui vont dire très simple « Un enfant de 2 ans est capable de faire ça. » Je crois pas. Mais il y en a des enfants de 2 ans qui sont bons. Ouais. Mais ça, c'est parce que vous êtes dans c'est pas une classe, mais une catégorie, disons, d'artistes peintres où il faut pas qu'on travaille, mais il faut que la toile nous parle. C'est pas comme si c'est un bateau, c'est un avion. Exactement. Bon, il y a une relation avec la toile. Il y a une relation, puis il y a un état d'âme du client aussi. Parce que les clients, des fois, ils voient des choses que j'ai jamais vues. J'ai jamais vu ça, mais je le vois après. Mais je l'ai jamais vu. Puis, il y a des gens qui viennent presque en transe quand ils regardent ces tableaux-là, parce que là, ils ont perdu une personne, ils viennent de la retrouver, puis elle lui parle. Puis c'est très... c'est beaucoup spirituel. Je ne vais pas dire très, là, mais c'est spirituel. On vient juste de commencer, on ne se connaît pas assez, mais puisque vous parlez de ça, il y a effectivement... puis là, comme on ne se connaît pas, je ne sais pas jusqu'où ça va aller, mais il y a des gens qui se perdent dans leur toile, qui sont en transe. Ils peuvent passer 4 heures, pas à la regarder, mais à la faire, à voir des affaires. C'est 8 votre genre, heures, ça? Ouais. Une nuit complète. Sans que ça bouge beaucoup, mais que vous êtes en train de voyager dans la toile. Oui. Puis vous attendez une inspiration ou... Oui.
une motivation? J'ai déjà commencé en me disant, là, je fais un pot de fleurs. J'ai envie de faire des fleurs. Puis j'ai passé une partie de la nuit avec. Le lendemain matin, quand je me suis levée, c'est des dauphins qui étaient là. Ah. On n'est pas du tout dans le floral. Les avez-vous laissés nager ou les Je les ai laissés nager. Ah oui. Une fois que je dis, OK, elle est correcte, il faut que je lâche parce que sinon, il n'y aura jamais rien de fini. Pourquoi vous faites ça? Oh, une bonne question. Pour moi, en premier. Parce que pendant qu'on fait ça, on oublie. On oublie autant des problèmes de santé que des problèmes financiers, que des problèmes de toutes sortes. On oublie. C'est encore mieux que, j'imagine, de boire ou de faire autre chose, là. Moi, c'est mon moyen de m'évader. C'est ce que vous venez de faire, là, de me dire, si je vais dans le dictionnaire, je suis certain que c'est pas loin de la définition du dictionnaire de passe-temps. Oui, effectivement, définitivement, oui. Mais vous en faites plus qu'un passe-temps. Vous avez des clients, oui. Vous avez est-ce que vous en vivez ou est-ce que... Non, j'en vis pas. Parce que on oublie que ça coûte les toiles, l'acrylique, ça coûte de l'argent. Oui. Alors, on récupère une partie de ce qu'on dépense. Moi, je vais être franche, j'ai été des années à les vendre moins cher que des reproductions. Oui. Parce que j'étais fière que les gens puissent payer pour les avoir. Et aussi, je me disais, j'aime mieux que les gens achètent une œuvre originale que d'acheter des copies de copies de copies. Oui. Fait que je me disais comme ça. Puis là, tranquillement, j'ai augmenté mes prix parce que les gens ils me disaient, voyons, Nicole, ça paye à peine le matériel. Je disais, oui, mais moi, je suis heureuse que vous l'ayez. Fait que tranquillement, ça l'a changé, mais c'est quand même pas des prix astronomiques. Mais par contre, j'aime ce que je fais. Puis j'aime ça quand les gens aiment ça. Puis c'est un peu pour ça que j'ai commencé sous le prénom de Corana, parce que puisque je les vendais, c'était plus facile pour moi de les vendre. Là, c'est plus difficile parce qu'il y a beaucoup de gens, maintenant, je le dis que c'est moi. Fait que c'est difficile de dire « Ah, c'est bon, c'est le fun, c'est beau ». Moi, j'ai de la misère quand c'est moi. Bien, de toute façon, il vient un temps quand on pince juste pour soi qu'on n'a plus de place, là. Puis que ça finit par coûter cher. Donc, les vendre, c'est une façon... bon. Mais une fois qu'on commence à vendre, on entre dans une espèce de système. Un cycle, oui, effectivement. Mais c'est surtout le fait de... Tout simplement que les gens l'accrochent sur leur mur et en sont fiers. Parce que j'ai des clients qui sont en dehors de Saint-Jean, puis quand ils reviennent voir où je suis rendue, quelle couleur que je prends. Puis souvent, ils vont en acheter un autre, puis des fois, ils disent « Oh non, là, cette période-là, je l'aime pas. » C'est correct. On va attendre la prochaine période. C'est correct. Parce que des fois, on met plus de foncé que d'autres choses. On va regarder vos toiles. Oui. Et pas faire des analyses, mais juste pour que vous me disiez jusqu'à quel point ça va dans le sens où vous êtes... Là, on va tout voir des affaires où vous êtes maintenant ou vous avez un échantillonnage dans le temps, là? C'est un échantillonnage. Oui. Alors, c'est ça que je veux savoir. Oui. C'est ça date un peu ou ça, c'est en plein ce que vous êtes en train de faire? Oui. Alors, c'est parti, roulement de tambour. Ça, qu'est-ce que c'est? Ça, pour moi, c'était une très grande toile. C'était une toile de quand même 30 par 40. Oh, c'est un gros format. Ça n'a pas l'air de ça. Non, ça n'a pas l'air comme ça. Mais c'était pour moi, je l'avais appelé le party des fleurs parce que je voyais beaucoup de fleurs. Mais en fait, les gens ont vu beaucoup d'animaux dedans. Fait qu'on ne sait jamais exactement ce que c'est, mais c'est parce que je voyais une efflorescence de couleurs. Parce que je ne mets pas toujours beaucoup de couleurs comme ça. Ça j'allais dire, ça ressemble. C'est pas que ça ressemble, c'est un peu la même inspiration, mais là, c'est les couleurs qui sont différentes. Exactement. Elle est un peu plus petite, mais elle a été faite dans la même période. Fait que c'est pour ça que ça se ressemble. Des fois, quand je me trouve non, mais c'est vrai. Comme ça, j'aime ça. Non, mais c'est vrai. Mais il y avait le même coup de... Exactement. Bon, ça, c'est de la spatule épaisse. Oui, la c'est spatule. De l'acrylique? Je peins toujours à l'acrylique. Mais des fois, je mets de la texture dedans. Des fois, j'en mets pas. Comme je dis, des fois, je vais mettre du papier. Des fois, tout ce qui me tombe sur la main. Papier mâché. Papier de soie. Mais quand je dis mâché, là, c'est qu'on imagine que c'est très, très épais. Mais des fois, c'est juste non, c'est très, très mince, mais on met du gel dedans, ce qui gonfle. Puis ça fait des textures. Ça, déjà, c'est différent. Oui, ça, c'est fait. C'est une toile que je voulais très brillante. Mais quand on la voit, on voit plus de choses que sur ça. C'est que c'est ma période dauphin.
Oui, ben, Quand- j'allais dire, on est presque on est dans marin, l'eau. là. Oui, on est dans l'eau. On est vraiment dans l'eau. Vous l'avez parce que c'est vraiment une toile qui est très vibrante. Une question niaiseuse, mais tantôt, On a les pas. fleurs étaient devenues des dauphins. C'est-tu celle-là? Non, OK, parfait. non, elle est chez moi, celle-là, parce que c'est la seule que j'ai eu un coup de cœur Ah, pour. OK. Fait que chez moi. Je viens de changer à ceci. Là. Il y a Ouais. des, il y a des, il y a un petit peu plus de noir, mais en même temps, c'est du noir violacé avec des couleurs très, très vives. Exact. C'est plus. On voit des animaux dans celle-là. Dans le milieu, si on regarde comme faut, carrément le milieu de la toile, on voit un œil avec c'est qu'un canard. Ouais, moi, Mais il est arrivé là par hasard. j'aurais dit une dinde. Là, Ben, mais une bon, dinde, donc ça dinde se sauvage. peut. Dindon Sauvage, OK. Bon. Je vais changer mon texte. Là, on est plus dans le paysage, même si ça n'en est pas un. Je me trompe? Oui, non, vous vous trompez pas. Celui-là, je l'ai appelé la valse au clair de lune parce que si on regarde en haut Oui, complètement, il y a effectivement. une lune, mais il y a un couple juste à côté. Oui. Puis c'est comme une vague d'amour. Et ça, je ne sais pas si je l'ai sur le mauvais angle. Est-ce que c'est une verticale ou c'est une horizontale? Si c'est une horizontale, ça serait plate Non, elle est vraiment comme Elle est ça. verticale, parfait. Mais j'ai l'impression que c'est juste une partie d'une de mes toiles, celle-là. Ah, bon. Et puis, j'ai ça aussi. Là, on revient à ce qu'on avait un petit peu Oui, au début. au début, oui. Laissez-moi revenir. Ça ici, c'est plus ce dans quoi vous êtes en ce moment? Ou En ce moment, oui, je suis En plus ce moment, dans des vous êtes couleurs là-dedans. plus claires. Plus clair, plus marin, plus haut. Oui, exactement. Pas nécessairement la couleur de l'eau, mais plus fluide. Oui, exactement. Il y a des Exactement. gouttes, Il y a des, oui, il y a de la texture. Alors que ça, c'est une des périodes passées, celle-là ici. Oui, celle-là OK. est plus à spatule, tandis C'est que ça. l'autre, elle est plus au doigt, au pinceau. Et ça ici, c'est pas un entre-deux, mais pas loin. C'est une période actuelle, ça. Hein? Oui, celle-là, elle va comme ça, mais moi, je la mets à À l'horizontale. l'horizontale, oui, ça Parce serait que beau aussi. je trouve qu'à l'horizontale, on voit un vélo un peu stylisé. Oui, puis je trouvais que je le vois. c'était... Je voudrais dire, je peux vous l'arranger, Oui, mais je suis pas non, capable. non. La prochaine fois. Oui, c'est ça. Produisez-vous beaucoup? Non. Ah non, parce Vous que... êtes lente, vous? Oui, je suis lente de ce côté-là, mais c'est parce que je travaille aussi, parce que je dois travailler et puis je suis une aidante naturelle. Fait que les trois ensemble, on doit diviser notre temps. Il y a des clients qui disent des fois « Ah, j'aimerais ça, moi, mais il faudrait qu'il y ait un bateau, il faudrait qu'il y ait ci, il faudrait qu'il y ait ça. » C'est pas votre genre, ça. J'appelle ça des commandes, là. Oui. Et surprenez-vous pas, la majorité des Oui. artistes n'aiment pas les commandes, là. Non, je sais très bien. Puis, mais il y en a beaucoup qui les acceptent, puis c'est correct, parce que ça l'aide à nourrir notre art. Ouais. C'est bon d'avoir des commandes. Mais ça impose J'en- des fois une contrainte qui peut être surprenante. Mais ça devient un exercice Ouais. de style. J'en ai pris juste 2 dans toute ma vie, Il me ce qui n'est pas semblait énorme. aussi. Oui, OK. je l'ai Bon, faite. OK. La première, j'ai demandé au client pas de temps. OK. Parce que c'était très spécifique, les couleurs, les ci, les ça, puis ça m'a pris du temps. Puis, un après-midi, je l'ai pondu. Bang. OK. Fallait que ça soit mûr. Mais au début, elle était vraiment pas belle. Vous avez dit pondu. Oui. Il y a toujours une libération à quelque Oui. part à un moment donné. Ah, il y a un oui, moment oui. charnière de libération. là. Oui, C'est ce qui vous fait. C'est pas de la drogue, là, mais c'est ça qui vous fait triper, là. exact. Moi, je les fais, je les arrange comme je pense que je les aime. Mais après, il faut que ma gang autour, ma fille, ma belle-fille, ma mère, ma soeur, il faut que tout le monde vienne les voir, puis j'ai leur approbation. S'ils me disent oui, c'est correct, je suis contente, je suis fière. Est-ce que vous exposez beaucoup? J'ai vu qu'il y avait le nom d'une galerie dans C'est le seul endroit où OK. j'expose, c'est à mais la c'est galerie. déjà un petit peu particulier parce que c'est difficile d'exposer en galerie. Là. C'est pas donné à tout le monde. Là. C'est un statut. Là. On est en galerie. Là. Oui, mais les galeries sont plus ouvertes qu'on pense. C'est juste que dans les galeries, il faut que les gens aient fait un cheminement. Puis les gens, malheureusement, il y en a qui prennent des cours de peinture, puis ils veulent tout de suite exposer en galerie. Alors oui, c'est difficile. Mais non, les galeries, aujourd'hui, c'est plus ce que c'était autrefois. Le cheminement traditionnel, vous l'avez fait, vous, les expositions, les symposiums, les choses J'avoue comme ça? que non. Parce que vous n'aimez pas être en public quand vous peignez. Exact. Hein, on se connaît pas, mais je vous ai deviné. Hein? J'aime bien être toute seule, même pas personne, là, toute seule, avec une bonne musique. C'est quelque chose de privé. Oui, Et ça rejoint le passe-temps dont on parlait tantôt. oui, exactement, Ça vous exactement. nourrit beaucoup, comme Parce- vous m'avez dit.
En public, ça serait un stress. Puis Ouais. c'est sûr que rien qui... non, c'est pas sûr que rien de bon sortirait, mais ça serait différent probablement. Mais non, j'aime bien être en arrière, faire ce que j'aime, puis après, si quelqu'un aime ça, c'est parfait. Mais en public, j'aurais bien de la misère. Êtes-vous très active pour exposer, mais pour montrer, pour faire circuler, ou c'est ce que les latins appellent word of mouth, c'est le bouche à oreille qui fait son œuvre, ou de toute façon, vous n'en avez pas des centaines. C'est ça. C'est ça, hein? Vous n'avez pas besoin d'être active, là. Non, quand ils sont prêts, je les amène à la galerie, je les expose, puis j'écoute beaucoup les commentaires. Quand les gens n'aiment pas ça, je les retire, j'en mets d'autres ou tout simplement, je les rapporte. Et il y a toujours quelqu'un qui va aimer un tableau, de toute façon. Ouais. Il y a toujours quelqu'un pour le tableau. Des fois, ça peut prendre une journée, mais des fois, ça peut prendre 2 ans. Mais vous en avez gardé juste un. Mais j'en ai gardé juste une, oui. J'ai eu un coup de cœur pour une. Les fleurs qui sont devenues des dauphins. Exactement, mais il est beau, par exemple. Merci beaucoup de venir exposer sur notre mur pendant tout le mois de septembre. On fait cette démarche-là, honnêtement, pas pour que vous puissiez vendre les choses qui sont sur notre mur, et il n'y a pas tant de monde que ça qui les voit, mais on fait cette démarche-là en guise de soutien parce qu'on y accroche ce 2.0, un mur 2.0. Mais pour l'avoir fait depuis plusieurs mois maintenant, je sais que les artistes n'aiment pas bien ça. C'était pas votre partie préférée de l'exercice, là, vous, ici. Définitivement pas. Et de vous révéler comme ça, il a fallu qu'on vous torde le bras un petit peu. Un petit peu, oui. Mais là, ça va mieux? Oui, ça va mieux. Je suis très content C'est de moins ce que vous douloureux m'avez- que ça paraît. Je voulais pas de compliments, je voulais juste être sûr que vous êtes... et je pense qu'on a fait le tour de qui vous êtes et de Oui. ce que vous faites et de pourquoi vous le faites. Et vous êtes donc accroché sur notre mur jusqu'à la fin du mois de septembre. Nicole Perrault, Exact. merci beaucoup. Merci à vous de l'invitation. Je vous remercie infiniment. Yeah.